En général, quand on pense à la boxe, on imagine des personnes très musclées, beaucoup de sueur, et puis on se dit que ça a quand même l'air de faire très mal. Mais surtout, quand on pense à la boxe, on pense tout de suite à une série de films bien connus, les Rocky. Dans chacun de ces films, le personnage de Rocky, un boxeur courageux et profondément humain, se bat pour prouver sa valeur. Le film de boxe par excellence. Eh bien en fait, pas tant que ça. D'abord, dans chacun des films de la saga, les scènes de boxe représentent moins de 20% du temps total des films. Soit au maximum 20 minutes dans le film Rocky III qui dure au total 1h40. Ça fait quand même peu de boxe pour des films de boxe. En plus, les 20% de scènes de boxe que l'on voit dans les films Rocky, c'est pas vraiment de la boxe. Alors, les combats de boxe en fait dans la saga Rocky, c'est vraiment de la pure fiction. On met en place des belles images, le sensationnel, mais on oublie un petit peu la technique boxe. Le principe de la boxe, c'est de toucher sans se faire toucher. Et là Rocky, il est complètement sur l'opposé. Lui, c'est toucher, encaisser pour finir après avec le courage et la volonté. Là, pour le coup, en fait, il tombe sur un de ses coups, donc il est carrément en déséquilibre. Et ça, en boxe, en technique, normalement, justement, quand on frappe, on doit être capable de rester bien sur ses deux jambes et d'être équilibré à l'impact du coup, quoi. Mais alors, si la boxe n'est pas l'élément central, de quoi parlent les films Rocky ? Pour répondre à cette question, il va falloir faire un rapide résumé de la saga. Rocky, au commencement, ce n'est pas vraiment un héros, c'est même plutôt un loser. Pas très futé, il n'a pas d'argent, et même ses combats de boxe ne sont pas très brillants. Ce qui va lui permettre de devenir un héros, c'est sa motivation sans faille et son extrême humilité. Pour Rocky, l'important ce n'est pas de gagner ses combats, mais de se prouver à lui-même qu'il vaut quelque chose. Une philosophie qui va lui permettre de faire face à tous les défis qu'il va rencontrer dans les films. Tenir tête au champion du monde, vaincre le champion du monde, sortir de l'embourgeoisement, résoudre la guerre froide, gérer le retour à l'anonymat et à la pauvreté, accepter la vieillesse et même se battre contre un cancer. Avec ce rapide résumé, on se rend bien compte que la boxe n'est pas au cœur de la saga. Les films Rocky parlent beaucoup plus de l'histoire et de la culture des États-Unis. It's certainly a story that's embedded in the American dream. I mean, it really is the American dream. You know, individual guy works really hard, hits the jackpot, becomes rich and famous. Une description qui colle parfaitement au personnage de Rocky. Ce mythe du rêve américain se retrouve un peu partout aux États-Unis. Il est très utilisé en politique pour définir ce que devraient être les États-Unis, une terre d'opportunités. To the American dream. En 1976, date de sortie du premier film, le public se reconnaît dans ce personnage d'Américain moyen confronté aux difficultés économiques de la période. Dans Rocky et dans le premier, il y a quand même quelque chose qui est les États-Unis. Alors il n'y a pas tous les États-Unis, mais il y a quelque chose qui est vraiment essentiel aux États-Unis. C'est une Amérique qui doute complètement. On est dans l'après-Watergate, dans cette défiance complète envers ce que sont devenus les États-Unis après la défaite au Vietnam. Donc on est vraiment dans les années terribles, avec également le choc pétrolier. Ce sont sans doute les pires années de la superpuissance états-unienne après 1945. Mais il n'y a pas que le premier film qui raconte l'histoire des États-Unis. La force de cette saga, c'est que tous les films s'inscrivent pleinement dans leur contexte. Et parmi eux, Rocky IV est un très bon exemple. Dans ce film, Rocky résout presque à lui tout seul la guerre froide, en gagnant le respect de tout l'URSS. Rocky IV is a Cold War commercial. You want to tell a kid, hey, you want to see how intense the rivalry was between the United States and Russia back in the 1980s. Here, watch this movie, you just watch 15 minutes of this movie. It'll kind of give you a sense of what the propaganda was all about. À sa sortie, le film est très critiqué pour son manichéisme. Les Russes sont présentés comme des ennemis, robotiques et sans émotion. Mais le film va un peu plus loin qu'une simple opposition. Dans les dernières minutes, Rocky prend la parole pour inviter le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest à se rapprocher. Un discours presque visionnaire.
Le film sort juste avant que Gorbatchev amorce la dissolution de l'URSS. Ce message pacifiste semble toucher le public de 1985. Rocky IV réalise le meilleur score au box-office de toute la saga. Sorti près de 40 ans après le premier film, Creed suit la même recette que ses prédécesseurs et puise son inspiration dans l'histoire contemporaine américaine. Un Afro-Américain qui est le héros central, puisque le film s'appelle Creed, il s'appelle plus Rocky, et Rocky il est à l'écart. Stallone comprend qu'il doit parler à une Amérique qui est celle à la fin des années 2000 d'Obama, une Amérique multiculturelle où un Afro-Américain est devenu président pour la première fois. Le héros, le centre, ça peut être un Afro-Américain. Les films Rocky racontent donc, à leur manière, l'histoire et les mutations de la société américaine. Mais ils racontent surtout une autre histoire, celle de Sylvester Stallone. And I took my particular inability to get anywhere as an actor and put myself into the body of a fighter, because the actor, writing about an actor is not so interesting, but about a prize fighter is because everybody knows what it's like to feel anger and want to use your hands, you see. Dans la saga Rocky, Stallone est partout. Il est l'unique scénariste des 6 premiers films et le réalisateur de 4 films sur 7. Et bien sûr, il incarne le personnage de Rocky depuis plus de 40 ans. On peut dire que Rocky Balboa, c'est l'alter ego fictif de Stallone. Lui, c'est David Da Silva, docteur en études cinématographiques. Il connaît très bien Sylvester Stallone, c'était le sujet de son mémoire. Les succès, les échecs du boxeur renvoient à la carrière de Stallone. On peut faire le lien avec notamment le premier. Rocky, c'est un boxeur méconnu dans le premier épisode et on lui donne l'opportunité de combattre le champion du monde, comme Stallone était un acteur méconnu et il a eu l'occasion comme ça d'avoir le premier rôle d'une production. Alors que sa carrière d'acteur est au point mort, Stallone parvient à attirer l'attention de producteurs sur son scénario. Il lui propose de financer son film, mais refuse qu'il joue Rocky. Quand il a réussi à vendre son scénario, on lui a proposé une somme d'argent pour que justement il n'interprète pas le rôle. Et il y a eu des gens comme, je crois, Robert Redford, etc., qui ont été sollicités. Mais lui, il a tenu bon, il a vraiment voulu incarner le personnage. C'est à partir de là que sa carrière a été lancée. Finalement, toute la vie de Stallone peut être retracée à travers les films Rocky. On y voit ses succès démesurés des années 80, pendant lesquels les sagas Rocky et Rambo le propulsent au rang de superstar, et ses longues traversées du désert, notamment les années 90 et 2000, où certains de ses films ne sortent même pas en salle. Il se projette dans le personnage et il se dévoile comme ça au public. C'est peut-être aussi ce qui fait l'attachement du public avec la saga. Il dévoile ses échecs, ses peurs. Une transparence qui crée un lien tout particulier avec son public. David Da Silva a rencontré de nombreux fans de Stallone. Il considère que Stallone, d'une certaine manière, à travers le personnage de Rocky et les films de la saga Rocky, c'est un personnage qui a réussi à changer leur vie. Il y a des gens, à un moment donné, j'étais malade et pour m'aider à guérir, je regardais les films de Rocky. D'autres, c'était, j'avais envie de reprendre des études, mais il me manquait du courage. Je regardais les films de Rocky, ça me donnait du courage. Donc en fait, il y a ce message de se dépasser, d'essayer d'atteindre un but qui est universel et qui parle à tout le monde, en fait, peu importe les cultures, les époques, etc. Tout comme Rocky n'est pas qu'un film de boxe, Stallone n'est pas qu'un acteur bodybuildé qui joue dans des films d'action sans queue ni tête. C'est pourtant ce qu'on pourrait croire, à cause des guignols de l'info qui le choisissent comme caricature ultime des États-Unis. Non, c'est pas la guerre! Mais j'ai quand même tout pété! Ou bien à cause des Razzie Awards, la cérémonie qui récompense les pires films de l'histoire. Stallone faisant partie des artistes ayant été le plus souvent nommé. Mais Stallone, c'est avant tout un auteur dont le premier scénario, un film qui parle d'un petit boxeur raté, a remporté l'Oscar du meilleur film en 1977. And to all the Rockies in the world, I love you.